Bonjour, j'espère que tu vas bien. Winston Churchill a l'habitude de dire, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec tout en gardant le même sourire. Et c'est avec un sourire radieux que je te dis bienvenue sur cette première thématique de Point of View. Le thème que je partage avec toi aujourd'hui est intitulé « J'ai craqué le code du chômage et de l'entrepreneuriat ». 3 étapes de ma vie qui vont me permettre de te décortiquer ce thème-là. Mais avant de démarrer, je voudrais dire, si tu es sur la toile et tu es juste préoccupé par le fait de te distraire, cette thématique n'est pas pour toi. Mais si par contre, tu recherches les informations, tu recherches les opportunités pouvant te permettre de quitter le niveau où tu es aujourd'hui pour arriver à un level supérieur, eh bien, continue cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu y gagneras. Première étape de ma vie qui m'a permis de décoder le secret ou le code du chômage et de l'entrepreneuriat, c'est l'inaction ou l'inactivité. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'entendre tes amis ou tes proches dire que tu réfléchis très bien, que tu as un cerveau magnifique, que tu as la possibilité d'avoir les meilleures imaginations qui puissent exister? Cependant, lorsque tu te regardes toi-même, tu te rends compte que non, en fait, tu n'as pas la capacité ou tu n'arrives pas à mettre en place ou en action les idées que tu arrives à avoir. Je veux te dire tout simplement, de quoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que tu doutes? Personnellement, j'aime à dire que la seule chose dont j'ai peur, en fait, c'est un jour de me retrouver devant Dieu le Créateur et qu'il me montre un tableau peint avec toutes les réalisations que j'ai eu à faire dans ma vie, toutes les personnes que j'ai accompagnées à réussir et à changer leur destinée. Mais en fait, quand je regarde tout ce que j'ai fait tout au long de ma vie, je n'ai rien accompli de tout ce qu'il est en train de me montrer. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis en train de te dire, peu importe l'idée que tu as et que tu penses entre griffes qu'elle est débile, lance-toi. La belle preuve, tu es en train de m'écouter parce que je suis passé à l'action. Et donc, il suffit maintenant le temps où tu doutes de tout, le temps où tu as peur de tout, parce que les gens de qui tu as peur, en fait, ils ne te donneront absolument rien. Deuxième étape de ma vie qui m'a permis d'aller au niveau supérieur aujourd'hui, je veux parler tout simplement de l'emploi, ou j'aime à dire une source de revenus. La raison pour laquelle, tout simplement, le père riche de Robert Kiyosaki lui a dit de ne pas considérer ce qu'il est en train de gagner avec lui comme un salaire, c'est parce que lorsque nous devenons salariés, en fait, il y a 3 pièges qui nous guettent. Tous autant que nous sommes arrivés en vie et nous avons des projets, des objectifs de vie que nous poursuivons. Mais il y a 3 étapes, il y a 3 phases, 3 erreurs en fait qui nous guettent lorsque nous nous mettons dans la partie salariale, en mindset salarial. Est-ce que vous voyez le mindset salarial? C'est qu'il y a 3 pièges qui nous guettent. Première chose, lorsque nous démarrons, en fait, nous perdons de vue les visions, les projets de vie que nous avons. La deuxième chose, en fait, c'est tout simplement qu'à partir de cet instant, lorsque nous constatons que nous commençons pas à gagner de l'argent, en fait, nous commençons pas à fonder des familles, nous commençons pas à faire des enfants. Loin de moi l'idée de dire que faire des enfants ou construire sa famille n'est pas une bonne chose, bien au contraire. Mais en fait, chaque fois, à partir de ces moments, nous commençons à nous enliser doucement et à perdre de vue ce pourquoi nous nous sommes lancés dans cette activité pour générer de revenus. Et la troisième erreur, tout simplement, c'est que nous commençons à marcher tête baissée. Pourquoi je dis que nous commençons à marcher tête baissée? C'est en fait que nous perdons de vue que le destin de plusieurs personnes, la vie de plusieurs personnes, la réussite de plusieurs personnes est intrinsèquement liée à notre réussite. Et à partir de ce moment-là, les 3 pièges en fait mis ensemble nous écartent complètement de la volonté de Dieu ou bien de la raison pour laquelle nous avons été envoyés sur cette terre. C'est vrai, pourquoi est-ce que j'ai compris tout ça? Parce que tout simplement, dans mes déboires, lorsque je suis arrivé à un moment de chute dans ma vie, en fait, j'ai fait l'expérience de repartir encore à nouveau dans le monde salarial et c'est en ce moment que j'ai compris combien que c'était pénible pour certaines personnes de se lever à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, de rentrer dans les bouchons et de finir la journée à partir de 17 heures, 18 heures, 19 heures et de rester encore dans ces bouchons, de rentrer chez eux à 23 heures, pour ne pas dire même au-delà de minuit, ça dépend de comment est-ce que la voie était. Donc, deuxième étape. Troisième étape de ma vie qui m'a permis de décoder le code,
de l'entrepreneuriat et du chômage, je veux parler tout simplement de l'entrepreneuriat. Alors, première étape, nous avons parlé de l'inactivité. Deuxième étape, nous avons parlé de l'emploi. Et maintenant, nous parlons de l'entrepreneuriat. Dans mes débuts, à partir de 2019, je me suis lancé en entrepreneuriat. La première chose qu'il m'a fallu faire, c'était en fait d'aller faire une formation en entrepreneuriat. Ceci m'a préparé et m'a montré les bases de l'entrepreneuriat, mais en plus de ça, m'a appris un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je veux partager avec toi en disant tout ça? Je veux te dire, se lancer en entrepreneuriat, c'est compliqué. Se lancer en entrepreneuriat, c'est dur. Et il faudra que tu aies le cœur vraiment solide pour ça. Mais l'une des choses que j'ai finalement appris, en fait, c'est que ça en vaut la peine. Parce que contrairement où je dois passer 30 ans, 20 ans, 50 ans à aller du matin au soir, lorsque je me donnerai à l'entrepreneuriat et à la forme, au type d'entrepreneuriat dont je veux te parler, mon frère, c'est que j'ai la possibilité de me donner 5 ans. 10 ans de travail acharné, même 15 ans de travail acharné si je suis une tortue. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, j'anticipe et je prends vite ma retraite, contrairement à une personne qui continue dans l'autre chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai eu à côtoyer plusieurs formes d'entrepreneuriat. Mais ma foi, pour moi, la forme d'entrepreneuriat que je prône aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat en réseau. Le docteur atypique, il a l'habitude, il l'a dit, l'entrepreneuriat, vous pouvez démarrer seul. Mais si vous voulez aller à un niveau supérieur, amener votre entreprise à aller au-delà de vos frontières, alors vous n'avez pas le choix que de réseauter. Vous n'avez pas le choix que de vous mettre en communauté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, John Primaël, je prône l'entrepreneuriat, mais un entrepreneuriat en communauté, parce que de toutes les expériences que j'ai eues, j'ai plus gagné lorsque j'ai commencé à faire l'entrepreneuriat en communauté plutôt que lorsque j'ai avancé en one-man show. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied un système puissant, un système explosif, un système aujourd'hui qui pourra te permettre à partir d'un minimum à travailler d'abord sur ta croissance personnelle, puis sur ta croissance financière et en somme de réduire en fait le temps de travail que tu auras à mettre toi seul, de le réduire mais de profiter d'un effet de levier qui sera réellement profitable pour toi, pour la forme d'entrepreneur ou tes projets futurs. Et donc ces 3 étapes de ma vie mises ensemble aujourd'hui m'ont permis de comprendre en fait que si tu veux évoluer, si tu veux devenir quelqu'un de grand, 1, tu dois passer à l'action, tu ne dois pas rester inactif. 2, tu dois savoir que tu dois démarrer par une activité génératrice de revenus, quelque chose qui va te produire des revenus, soit un salaire, soit une autre activité. Et la 3e chose, c'est que tu dois aller en entrepreneuriat, mais en fait, tu dois comprendre que tu dois bâtir une communauté autour de toi, tu dois créer un réseau autour de toi. Et ça, nous arrivons à ce moment et je te dis qu'à partir de la deuxième capsule de cette émission, je te parlerai du système que j'ai mis sur pied, du système que nous utilisons aujourd'hui pour un temps soit peu quitter là où nous sommes pour arriver au niveau supérieur et pourquoi pas nous asseoir à la table des rois ensemble. Alors si tu as aimé, partage et permets à d'autres personnes de pouvoir suivre comme toi. Je te dis à bientôt. Chaque jour est une vie. Prends soin de toi. Ciao.